Donc salut tout le monde, c'est Edouard, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, enfin désolé je parle un peu doucement parce que tout le monde dort chez moi. Je me suis installé dans le salon, je me suis fait une petite ambiance chill avec ma petite guirlande derrière. Je me suis mis au milieu, il y a juste les deux spots. Là il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de wouhou excited, enfin il n'y a pas tout ça. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps mais je réfléchissais, je ne savais pas vraiment comment la faire. Donc il n'y a rien d'écrit, c'est la première fois que je vais parler, honnêtement et je vais parler vraiment de moi. Je pense qu'il fallait que je sois honnête. Et donc du coup rien n'est préparé, donc je ne sais pas ce que je vais dire, enfin je ne sais pas comment je vais l'expliquer vu que rien n'est écrit. Mais j'espère que vous comprendrez. Il y a un an, j'avais que 7000 abonnés à cette même période. Aujourd'hui, j'en ai près de 150 000. Enfin voilà, vous avez été d'un grand soutien pour moi. Vous avez toujours été là pour moi. C'est bien de faire des challenges, de faire des wouh, excited, waouh, waouh, waouh. Mais en soi, j'ai l'impression que les gens ne me connaissent pas du tout, ils ne me connaissent pas vraiment. Donc j'ai décidé d'être totalement honnête avec vous et de vous parler un peu de moi. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler d'harcèlement. Donc moi, mon histoire par contre, elle est pas compliquée, mais j'ai été dans les deux rôles. J'étais dans ceux qui harcelaient, puis après ça a été mon tour de me faire harceler. Par contre, je préfère vous prévenir, il y a des choses que je vais pas raconter parce que tout simplement, je préfère les garder pour moi et que il y a des gens plus jeunes qui me suivent, donc j'ai pas forcément envie de choquer et voilà. Et il y a d'autres choses que je ne raconterai pas tout simplement parce que je suis pas prêt à les raconter et que aussi il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant et je trouve que des fois il faut aussi garder des choses pour soi. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc faut savoir que moi j'ai été au collège, bon ça fait belle lurette, mais au collège, je sais pas si, enfin je pense que maintenant l'ambiance dans les collèges elle est même pire. Il y a ceux qui sont un peu plus populaires, il y a ceux qui sont moins populaires et puis il y a ceux qui n'ont vraiment pas d'amis. Et donc mes amis et moi quand on était au collège, quand on était plus jeunes, on était des petits cons, donc on était, voilà, on aimait bien se moquer de ceux qui mangeaient seuls à la cantine, on aimait bien insulter ceux qu'on trouvait pas très beaux, on aimait bien voilà quoi, on aimait bien faire des trucs de gamin. Moi, j'étais le genre de personne quand j'étais au collège, j'allais en cours juste pour retrouver mes amis, pour délirer, pour rigoler. Je foutais un peu la merde, faut être honnête. Je me suis fait exclure presque toutes les années. Enfin, je répondais mal aux profs. J'étais vraiment, pour moi, j'allais vraiment en mode show quoi. J'étais vraiment dissipé, je foutais vraiment le bordel, c'était vraiment le bazar. Et donc à ce moment du collège, moi j'étais vraiment, comme on dit, j'étais vraiment genre au top quoi. De la 6e à la 3e, j'ai eu aucun souci, genre tout s'est bien passé et voilà. Et après, quand la fin de 3e est arrivée, il s'est avéré que tous mes amis ils sont allés en filière générale et moi j'étais le seul à aller en pro. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc on est arrivé en seconde, donc moi du coup tous mes autres potes ils étaient en général et moi je me suis retrouvé seul. Et c'est là que ça commence à se compliquer parce que du coup j'ai dû un peu fermer mon clapet et me taire vu que je suis arrivé dans un environnement super différent, j'avais aucun repère. Et je me suis retrouvé à la place du nouveau en fait, du nouveau. Même si on était tous nouveaux, mais pour moi c'était encore plus compliqué étant donné qu'au collège on était limite les stars du collège. Et mes autres amis étaient entre eux donc ça changeait pas vraiment, ils étaient entre eux et tout se passait nickel. Je suis arrivé dans une filière pro, j'ai fait professionnel commerce et c'était vraiment pas la même ambiance. L'année de seconde par contre, au début je me suis fait tout petit, genre je parlais pas beaucoup. Donc mon comportement du collège au lycée il a carrément changé. Genre au collège, j'étais le mec qui insultait les autres, qui mettait de côté les autres, qui créait des clans. En fait, je me prenais vraiment pour le roi du monde, c'est vraiment ça. Au début, j'étais calme et après, ça s'est carrément gâté. Genre, je parlais mal au professeur, j'étais toujours en retard, des fois même, j'allais même pas en cours. J'étais écrit ma petite bande dans la classe et on était encore méchants. Quand on est jeune, on est con en fait. Et moi, dans mon cas, j'étais vraiment encore plus con parce que ce que je faisais, je savais pas que ça allait avoir des répercussions plus tard pour moi. C'est vraiment ce que je faisais, déjà ça faisait rire les autres, donc moi je me disais putain waouh, je déchire, je suis en train de clasher les gens, alors tout le monde est en train de rigoler, franchement je gère trop quoi. Et au final, ce que je faisais c'était pas bien, mais moi je le savais pas, j'avais que 15 ans, 16 ans et voilà quoi. Et ensuite, mon année de seconde, s'est très mal passée et au final, je me suis battu avec un mec de ma classe et je me suis fait virer de cet établissement-là. Et je suis allé dans un autre établissement et du coup, je suis arrivé en première commerce et j'étais encore le nouveau dans une nouvelle classe. C'était la même chose en fait que la seconde. Par contre, mes années de lycée, de la première à la terminale, sont bizarrement d'avoir changé carrément d'établissement. Ça a été un bien pour un mal de me faire virer. Pour la petite histoire, je me suis fait virer parce que j'avais insulté un camarade de ma classe de bouffon. Et donc du coup, on a été lui répéter et le lendemain, il a voulu se battre avec moi. Et moi je savais très bien que j'avais tort, mais je voulais tellement faire mon caïd que
j'ai fait l'insolent et tout, et on s'est battu, on s'est vraiment battu, genre de fou, genre on s'est battu, il y avait plein de monde, genre on était en rond, il y avait plein de monde autour de nous, on s'est battu, on s'est battu, on s'est battu. Ensuite, j'ai eu une commission disciplinaire et j'ai été viré. Dès que j'ai eu mon bac, c'est là que tout s'est compliqué en fait, parce que j'ai voulu faire des études supérieures et j'étais un peu paumé dans ma tête. J'ai voulu faire un BTS tourisme, j'ai fait 4 mois et je me suis fait virer aussi. Quand j'ai commencé le BTS, j'ai repris encore mes anciennes habitudes et en fait j'avais l'impression que ça dépendait du cadre où j'étais en fait. Et là, je suis arrivé dans une nouvelle école, c'était une école privée, et l'école où j'étais, c'était vraiment trop. Il y avait vraiment trop de règles et j'avais vraiment du mal. Petite parenthèse, je pense que vous l'avez tous remarqué, mais On est 5 garçons, on est 5 frères, mais mes autres frères, ils sont tous un peu pareils, ils aiment un peu tous les mêmes choses, ils ont un peu tous le même profil, le même massif. Et moi, je suis celui-là qui est un peu plus différent des autres en fait. Genre, je suis pas le mec le plus viril comme vous voyez, je suis pas le mec qui aime le foot, je pratique aucun sport, alors que, à l'inverse de mes frères, ils font tous du sport. Moi, je suis pas un mec. Moi, je suis pas comme eux. Et d'avoir fait cette différence, du coup, moi, en grandissant, j'ai vu que j'étais tellement différent, je voulais tellement me faire remarquer par autre chose pour pas qu'on me pointe du doigt avec ce défaut. Je n'appelle pas ça un défaut, mais en fait, je me mettais en scène, genre je crée plein de conflits pour attirer l'attention sur autre chose et qu'on se focalise pas sur moi, sur ma personnalité. Et que voilà, quand j'étais exclu du BTS où j'étais, après, c'est là que c'était vraiment une longue traversée du désert, vu que j'étais vraiment paumé, je savais vraiment pas quoi faire. Je vais pas vous mentir, j'avais plus trop d'amis, parce que en fait, mes anciens amis, j'avais vraiment créé de la distance avec eux, mes anciens amis du collège, et puis même ils avaient tous évolué dans leur filière générale jusqu'en terminale, et puis après, ils s'étaient fait d'autres amis aussi. Donc après, il s'est créé de la distance entre nous. Et donc du coup on n'était plus amis, donc je vais pas vous mentir, donc j'ai pas honte de le dire, j'étais vraiment sans amis. Et c'est là que j'ai commencé un peu à réfléchir et à me remettre en question. J'ai fait des petits jobs pour me payer mon permis, pour un peu m'acheter des vêtements et tout. Parce que dès que j'ai eu l'âge pour travailler, j'ai tout de suite travaillé pour pouvoir ne plus demander d'argent à mes parents. Mais je voulais quand même retourner à l'école. J'ai fait un autre BTS. Et c'est là en fait que cet établissement en fait ça m'a carrément cassé en fait, parce que je me suis embrouillé avec mes anciens amis, avec plein de mes anciens amis, donc c'est là que du coup mon caractère il a grave changé et que j'ai perdu toute ma confiance en moi, parce que je me suis dit que mes amis d'enfance avec qui j'avais grandi, avec qui je me sentais bien, au final c'était plus mes amis. Je me suis dit en fait voilà mec, t'as été méchant pendant toute ta scolarité. Tout le collège, t'as été méchant avec les gens, au lycée, t'as été méchant avec les gens, et maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves seul, t'as plus d'amis. Et ça se trouve que ceux avec qui t'as été méchant, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus heureux que toi. Et c'est là que je me suis dit, putain, merde en fait, je suis devenu quelqu'un de très 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 solitaire, plus j'ai grandi, plus je me suis renfermé sur moi-même. Et l'année où, comme je vous ai dit, où je me suis embrouillé avec tous mes amis, où je me suis retrouvé seul, je me suis vraiment retrouvé seul. Genre mon anniversaire, je l'ai fêté seul dans mon lit, j'avais plus de potes, j'étais vraiment seul. J'arrivais dans un établissement vraiment que j'aimais pas forcément. Il a commencé à avoir des rumeurs sur moi, des rumeurs super graves qui m'ont démoli. Genre il s'est dit des trucs super super graves sur moi. On a commencé à m'appeler en masqué, on a commencé à appeler mes frères en masqué, en particulier mon grand frère. On lui a dit des choses horribles sur moi, parce qu'entre temps, quand j'étais dans ma nouvelle école, j'avais un ancien pote, et pour vous épargner les détails, en fait, cet ami-là, le jour de la rentrée, il s'était fait agresser par quelqu'un devant l'école. Et moi, j'étais dans la voiture avec lui. Et je sais plus c'était vraiment quoi l'histoire. Mais en gros, en bref, il s'est fait frapper devant l'école. Et il pouvait plus reconduire sa voiture. Et moi, au moment où il se faisait frapper, j'étais avec lui dans la voiture. Et quand la personne a fini de le frapper et tout ça, donc la voiture elle était en sang et tout, et il m'a demandé de la conduire. Et quand je l'ai conduit, en fait j'étais tellement paniqué que j'ai foncé dans un poteau. Donc du coup, j'ai abîmé sa voiture, mais vraiment malgré moi, parce que j'étais vraiment en stress. Après cet incident, là je vous raconte vraiment en bref. Donc quelques semaines après cet incident, donc cette personne-là, cet ancien ami-là était toujours dans la même école que moi, et il est pas venu pendant des semaines parce qu'il avait le visage un peu amoché. Pour que cette personne elle arrête de le frapper, je l'ai quand même défendu un minimum. Donc du coup, je vous ai pas les détails, mais donc du coup la personne qui le frappait a arrêté. Quand il est revenu en cours, il m'a même pas remercié, il m'a directement payé, il m'a limite balancé le devis de sa voiture et il m'a demandé de le repayer. Et moi j'ai pas voulu, parce que je me suis dit, mec, je t'ai limite sauvé la vie, et toi aujourd'hui, tu me demandes de repayer ta voiture sans me remercier, sans rien. Et cette personne-là, elle s'est retournée contre moi, et elle était dans la même école que moi. Donc du coup, tous les gens de sa classe, ils se sont retournés contre moi. Donc du coup, cette même personne que j'avais défendue, limite, elle m'harcelait. C'était tous les jours, dès qu'elle me croisait dans les couloirs. Ouais, tu vas repayer, tu vas repayer, tu vas repayer, tu vas repayer. Genre, il faisait que de m'harceler. Je me suis dit, cette personne, c'était quand même mon ami, et j'avais pas envie de m'embrouiller avec mon ami. Moi, j'étais prêt à payer les réparations, mais il m'a même pas
laissé le temps de lui proposer une solution, qu'il m'a demandé limite, il m'harcelait, il me faisait du chantage, il me disait qu'en gros il allait porter plainte contre moi, enfin il m'a fait plein de chantage et tout. Et donc du coup les gens de la classe de cette personne-là m'harcelaient aussi, donc du coup j'avais le droit aux appels masqués, j'avais le droit aux insultes dans les couloirs, j'avais le droit à plein de choses comme ça. Enfin voilà, je me faisais insulter tous les jours de la même chose, enfoiré, connard, pédé. Dès que ça commençait, que je me commençais à me faire autant harceler par cette personne et ses amis, donc du coup j'allais de moins en moins en cours, donc je me mettais plus en retrait, j'en parlais à personne, mais je me faisais tellement insulter, genre on m'appelait en masqué tous les jours, je sais pas comment mon numéro il avait tourné, mais on m'appelait en masqué, on m'insultait, on me menaçait. Je me souviens d'une fois, j'étais en cours et je voulais aller aux toilettes, donc nous on était au premier étage, donc j'ai monté, je suis allé au deuxième étage et les toilettes se trouvaient au deuxième étage. Et là je suis passé devant cette personne-là et ses amis et ils étaient 8 contre moi. Et genre, je me suis retrouvé, ils m'ont limite genre, je suis passé au milieu et ils m'ont tous insulté, genre limite, ils m'ont dit des trucs, je m'en souviens même plus, mais après ça, je suis allé en salle de classe, j'ai pris mon sac, j'ai rien dit, je suis parti. J'ai appelé mon oncle, j'étais en train de, je me souviens, j'étais en train de pleurer, j'en pouvais plus, et je lui ai dit, franchement, j'ai envie d'arrêter, pour moi, c'est trop là, franchement, c'est trop. Je peux plus en fait, et je pouvais pas non plus me battre avec cette personne là, et donc du coup j'expliquais à mon oncle que je pouvais plus, pour moi c'était trop, c'était vraiment trop, c'était vraiment trop. L'histoire, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'histoire a été réglée. Même il y a même une fois, on avait appelé mon grand frère pour lui dire que je vais pas répéter ça là, on lui avait dit un truc tellement horrible sur moi, rien que je me souviens de cette soirée là, j'étais chez moi, mon frère il est rentré, il m'a dit qu'on l'avait appelé, qu'on l'avait insulté, qu'on m'avait insulté moi, et je me souviens, j'ai pleuré, mais je crois j'en pouvais plus, je me suis dit mais punaise, mais c'est quoi ça, genre faut que je fasse quoi pour que ça arrête, faut que je me tue ou quoi, enfin, parce que je savais plus quoi faire en fait dans les moments comme ça, je vous jure, je savais plus quoi faire. Enfin, de mes 18 ans jusqu'à mes aujourd'hui 22 ans, il s'est passé tellement de choses. Après, comme je vous ai dit, je raconterai pas tout, je vous raconte vraiment la partie scolaire, mais la partie perso, je la raconterai quand je serai prêt ou quand j'en aurai envie. Mais il s'est passé tellement de choses durant cette période-là qui m'ont changé, et au fond de moi, je sais que je serai plus jamais la même personne. D'avoir été, j'aime pas ce mot, mais d'avoir été l'harceleur de personnes au collège et lycée envers des personnes qui n'avaient rien fait, qui ne demandaient rien, que j'aurais peut-être dû aider ou même devenir pote avec, ou même les comprendre plutôt que de me moquer d'eux, de rigoler. Je me suis dit en fait, j'étais quelqu'un de mauvais en fait. Genre, les gens qui font ça dans les collèges et lycées, genre au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas des gens mauvais, mais il faut se rendre compte que harceler quelqu'un ou se moquer de lui parce qu'il est seul à la cantine, parce qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il est différent, parce qu'il il est gay, parce qu'une fille elle est lesbienne, parce que... Mais vous savez pas que genre ces personnes-là, et je me suis retrouvé dans ce cas-là, je me faisais insulter toute la journée, et genre vous savez quand vous avez envie de pleurer mais que la gorge elle est là, et moi vraiment j'ai pas honte de dire que ouais, je pleurais, j'ai pas honte, franchement j'ai vraiment pas honte, parce qu'en fait j'avais aucun moyen de l'exprimer. Je sais que ma personnalité, comment je suis aujourd'hui et comment je m'exprime, comment je me comporte avec les gens, je sais que c'est le résultat, enfin c'est la finalité de tout ça en fait. L'image que vous voyez de mes vidéos en général, c'est toujours le mec qui est super content, qui est super heureux. Salut à tous, c'est Idole, j'espère que vous allez bien. Enfin, ça c'est vraiment moi, mais je voulais vraiment faire une vidéo où j'étais vraiment honnête avec vous et vous dire en gros comment j'étais avant, comment j'étais à un moment et comment je suis maintenant. Je regrette vraiment tout ce que j'ai pu dire sur les personnes, que ce soit au collège ou au lycée, genre vraiment si ces personnes-là regardent mes vidéos, je souhaite vraiment m'excuser parce que c'est pas juste d'être comme ça avec les gens et voilà en fait. Au jour d'aujourd'hui, je me fais encore harceler sur le net, mais là c'est vraiment des gens que je connais pas et de me faire insulter. Enfin au fond, je vous le dis, honnêtement, de me faire insulter au jour d'aujourd'hui, ça me fait rien. C'est plus l'avis des gens qui me connaissent et qui comptent pour moi. Si un jour ils viennent à croire des choses qui ne sont pas vraies sur moi ou même à inventer des choses, là ça me ferait vraiment mal en fait. C'est pour ça que je suis quelqu'un avec les gens que j'aime, je suis quelqu'un de très possessif envers les gens, genre j'ai vraiment peur que les gens me laissent tomber. C'est vraiment bête à dire, mais j'ai 22 ans et je me trouve totalement bête de dire ça, mais j'ai vraiment peur que les gens me laissent tomber en fait. C'est pour ça que je suis un mec, je suis tellement proche de ma famille et de mes amis, pour moi il y a vraiment que ça de vrai, genre quand bien même ils étaient au courant de rien, je me disais quand je passais des journées de merde que je rentrais, j'allais retrouver ma famille, j'allais retrouver les quelques amis qui me restaient, même s'il y a une période j'avais vraiment plus personne. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas une tonne d'amis, genre j'ai peut-être plein de connaissances, mais je dois avoir 2 ou 3 amis. Mes amis se comptent sur les doigts d'une main. Et j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui me regardent, et j'espère qu'on va encore plus agrandir, si vous êtes harcelé ou quoi, parlez à quelqu'un en fait. Restez pas seul.
Et même moi je vous dis même, enfin je laisse même mon adresse email theedouardsad@gmail.com. Venez me parler, je prendrai tout le temps pour vous répondre. Venez me parler sur Snapchat, venez me parler sur Twitter. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je trouve que j'ai pas le million d'abonnés, mais je trouve pour la communauté que j'ai déjà, je trouve que je devrais, je me dois d'être là pour vous parce qu'on n'est pas que là pour faire des challenges, pour rigoler, pour se fendre la poire. On est là pour s'éclater, mais on est là aussi pour se conseiller et pour s'aider. Et il faut savoir que d'avoir commencé une chaîne YouTube, du coup, je me suis mieux senti, genre, c'est pas comme une thérapie, mais je me sens vraiment bien, je me sens écouté. En fait, voilà, je me sens écouté. J'ai commencé YouTube à une période où ça allait pas du tout, et ça m'a fait du bien de me dire j'allume ma caméra, je parle avec des gens, et peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter. Et genre, je me dis que l'année dernière, j'avais 7000 abonnés à cette période-là, maintenant j'en ai près de 150 000. Je me dis que j'ai quand même une audience et des gens qui m'écoutent, et rien que ça me fait grave chaud au cœur. Et même quand je vous croise, c'est comme si on était potes. En fait, je vous fais des câlins, je vous fais des bisous. Genre, pour moi, vous êtes comme ma deuxième famille, et je vous remercie d'être là, c'est vraiment très sincère. Je vous remercie vraiment d'être là pour moi. Et grâce à vous, ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Et j'espère que je vous fais le même effet et que je vous apporte quelque chose, que ce soit même un petit truc. J'espère vraiment qu'il y a un truc vraiment qui vous rend un peu plus heureux. Je sais pas. Là, j'ai l'impression d'avoir été chez le psychologue. Là, là, je suis sur le canapé, je suis en face de vous. Et de vous parler, ça m'a fait du bien. Genre, j'ai pas besoin de... Je pense que même cette vidéo, j'aurais pas besoin de la couper beaucoup. Genre, j'ai vraiment parlé avec le cœur et je vous ai vraiment dit la vérité. Après, je pense que j'ai omis des détails ou même peut-être que j'ai mal raconté des histoires. Et dites-le moi en commentaire si vous voulez que je réexplique mieux à l'écrit. Mais vraiment, ça m'a fait du bien de vous parler et j'espère que vraiment vous allez vraiment apprécier ça. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je suis vraiment désolé de vous avoir saoulé. Et pour ceux, les nouveaux ou même ceux qui ont apprécié, je suis super content et j'espère que vraiment ça vous a aidé. Et de plus me connaître, j'espère vraiment que vous n'allez pas être déçus de moi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous aime vraiment très fort les amis. Et prenez soin de vous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. À la prochaine. Ciao. Séance 1, confession terminée.